De la 86e place en 2020, le Bénin est passé au 116e rang en 2023 selon le rapport de l'indice de bonheur avec un score de 4,374 sur 10, ce qui montre que le Bénin a énormément régressé en termes de bonheur. Ce rapport est une publication du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Au regard de ce score, quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent. L'indice de bonheur qui a été publié, le Bénin est passé de la 86e place à la 116e place, ce qui est tout à fait normal. Parce que le bonheur, aujourd'hui, nous sommes conscients que les choses ne sont pas meilleures qu'avant. Aujourd'hui, le Béninois, c'est parce qu'il ne vit pas bien, c'est parce qu'il n'a pas véritablement de quoi subvenir à ses besoins aujourd'hui, et qui se dit, c'est incapable de déposer quelque chose pour l'avenir de son enfant, de planifier l'université de ses enfants. Pourquoi? Parce que le Béninois, nous vivons aujourd'hui au quotidien. Et ceci est dommage. Sur tous les plans, c'est difficile. Et donc, ce classement ne vient que confirmer ce que nous vivons réellement dans le pays. Le revenu, la santé surtout mentale, le soutien social, la générosité, l'absence de corruption et la liberté sont entre autres les facteurs pris en compte dans l'élaboration de ce rapport. Toutefois, la corruption reste l'un des domaines dans lequel le gouvernement béninois a beaucoup œuvré. Avec tout le travail qui se fait dans le pays pour contrer la corruption, si la corruption devait nous faire encore regresser sur des plans donnés, je pense que là, il y a paradoxe. Mais si on considère les autres plans, l'économie, la santé et autres, oui, on peut le dire ainsi, que ça peut nous faire regresser. Sur le plan de la corruption, moi je pense personnellement que le gouvernement en place a beaucoup œuvré sur le plan de la corruption, ce qui est louable parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la corruption a un taux zéro, mais certainement ça a beaucoup diminué. Les citoyens exhortent le gouvernement à mener plus d'actions pour que tout aille mieux. Nous sommes confiants que d'ici quelques années, les choses vont véritablement s'améliorer. Ils sont bien placés pour comprendre pourquoi on a chuté. Ce qu'ils ont fait pour que nous soyons à un certain niveau en 2020, qu'ils refassent la même chose et qu'on reparte à ce niveau, pourquoi pas aller plus en avant. D'abord, vous avez dit que les Béninois ne sont pas heureux. Ils sont moins heureux qu'en 2022, qu'en 2020. On peut le dire, mais dire qu'ils ne sont pas heureux, non, on n'est pas le dernier pays. Donc du coup, on ne peut pas dire que les Béninois ne sont pas heureux. On peut dire qu'au regard donc, de l'indice, les Béninois sont moins heureux. L'indice a peut-être raison que l'argent circule plus comme avant, que l'argent de la corruption ne circule plus comme avant. Et que donc, la lutte contre la corruption devient alors un facteur négatif pour que les gens soient heureux. C'est ce que moi, c'est ma lecture. Parce que on ne peut pas en gouvernance déplorer qu'un État lutte, combattre un fléau sociétal, un fléau économique, un fléau mental, un fléau psychologique. Personne ne peut dire je valide la corruption. Le monde ne valide pas la corruption. Donc, pour moi, on ne peut pas avoir cette régression parce que le Bénin lutte contre la corruption, non. Mais parce que cette lutte met certaines personnes en mal, les empêche de continuer à utiliser les prébendes issues donc des fonds extirpés à l'État. Tout ça fait que le pouvoir d'achat a diminué. Ce rapport s'appuie sur les données d'enquête mondiale menées dans plus de 150 pays. En Afrique, l'île Maurice est le premier pays le plus heureux avec un score de 5,902 sur 10 et est 59e au plan mondial.